Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 1er avril. Et si je faisais un poisson d'avril? Bon, ça va peut-être être la vidéo pour la nouvelle lune, parce que nous avons une nouvelle lune sur la journée de demain. Et je suis loin d'avoir quelque chose de vraiment abouti. Et ça vient de me venir à l'esprit. C'est en le disant que j'ai réalisé 1er avril, c'est le jour des poissons. Alors, c'est la journée de la nouvelle lune. Nouvelle lune en bélier. Nouveau départ en bélier, premier signe du zodiaque. C'est le coup d'envoi de l'année astrologique. La nouvelle lune en bélier, c'est ça. C'est le coup d'envoi réel de l'année astrologique. Depuis l'équinoxe, nous avons eu fort à penser. Et cette nouvelle lune vient nous taper sur l'épaule en disant « Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et ce qui tombe assez bien, c'est que nous avons Mercure, qui sera en conjonction avec cette nouvelle lune. Donc nous pourrons communiquer. Nous allons pouvoir communiquer, nous allons pouvoir le faire selon les caractéristiques de Mercure en bélier. Nous allons pouvoir le faire de manière déterminée, volontaire, proactive. Autre particularité, c'est pour ça qu'il va falloir que je bosse cette vidéo, c'est très important, nous avons Chiron qui est en bélier et qui sera conjoint à cette lune. Donc c'est non seulement le moment pour communiquer, mais il est fort probable que vous communiquerez sur des guérisons. Alors, Chiron, c'est nos souffrances, c'est là où nous guérissons. Donc moi, je vais, comme vous le savez, rester sur une dynamique de spirale ascendante. Normalement, c'est un transit qui, à mes yeux, nous permet de parler de notre guérison, qui nous permet de mettre des mots sur nos souffrances et donc de verbaliser, de dire les choses pour les évacuer et pouvoir guérir. Donc on a une dynamique et c'est vrai que ça m'a frappé quand j'ai fait le montage. Ah, il me manquait d'ailleurs le début. J'ai dû être déconcentrée par petit chat. Et ça arrive aussi, des fois, je déclenche l'enregistrement et ça m'arrive de me dire attends, j'ai appuyé 2 fois et en fait ça a déclenché et a arrêté. Il est possible que j'ai fait ça en fait. Bon, ça va, hein, les cartes d'oracle, vous avez le texte à la fin. Donc j'avais vraiment démarré que ça, j'avais développé les cartes d'oracle, forcément ça c'est perdu. Mais elles sont plutôt claires et je pense que le tirage est resté cohérent malgré ce cafouillage. Toujours est-il que ce qui m'a frappé au montage après ce cafouillage, c'est que ça fait déjà plusieurs jours qu'on est encouragé à exprimer notre vérité. Bah oui, Mercure est en bélier, donc il y a des choses à dire et le moment est venu de les dire. Hein, c'est propre aux énergies du bélier. Et surtout, il y a cette dimension de guérison avec Chiron. Donc, normalement, nos mots doivent permettre de vider les plaies. Pour certaines personnes, ça va être ça. Ayez bien conscience de ça. Il y a des personnes qui n'ont pas fait le travail sur elles-mêmes et qui vont le faire sur la nouvelle lune. Donc il y a peut-être des personnes qui, avec cette nouvelle lune, vont ouvrir la bouche et vont avoir beaucoup de choses à dire qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. Il peut y avoir des paroles qui vont être blessantes parce qu'une personne blessée, souvent, devient blessante. Donc il y a une énergie sur cette nouvelle lune qui, à mon sens, est de guérison. Mais peut-être que nous ne trouverons l'équilibre que quand la pleine lune en balance viendra apporter une résolution, puisque la balance c'est le signe opposé au bélier. Donc il est fort possible, et c'est sans doute pour ça que je n'ai pas encore écrit le texte, il est fort possible que cette nouvelle lune amène les personnes qui souffrent à verbaliser leur souffrance pour pouvoir la guérir. Et on peut avoir un espèce de repli individuel. Parce que le bélier
Donc je disais, on peut avoir un espèce de repli individuel, parce que le bélier est un signe qui est fondamentalement indépendant. Donc on peut avoir ce désir de guérir et ben, on va tout déballer, on va tout dire et forcément des personnes peuvent être blessées dans le processus. Donc soyez bien conscients de ça. Si vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui vous attaquent, ben, c'est simplement qu'elles sont en train de verbaliser leur souffrance. Et forcément, quand on verbalise sa souffrance, on souffre tellement que, eh bien, parfois, on balance de la souffrance sur des gens qui ne la méritent pas. Hein, restez conscient de ça. Et oui, j'ai pas encore attaqué le texte de la nouvelle lune parce que j'étais déjà en train de regarder la pleine lune. Et sur la pleine lune, on peut avoir une dynamique de réconciliation. Hein, la balance étant le premier signe. Bélier, c'est le signe du moi. C'est le signe solaire, c'est le signe du départ de quelque chose. La balance, c'est le signe où on commence à se dire qu'il y a un nous, qu'il y a un autre et qu'il faut trouver un équilibre avec l'autre. On rentre dans le zodiaque, à partir de la balance, on rentre dans les signes qui vont vers les autres. Donc on a une dynamique qui est assez particulière. Bon, je vous en parlerai dans la vidéo. On va voir... en fait, j'appréhende un petit peu les énergies pour le tirage. Tout simplement. Je suis quelqu'un qui arrive à circonscrire sa souffrance pour fonctionner même quand elle souffre. Les mécanismes de résilience, c'est comme ça que j'ai surmonté un certain nombre de traumas. Voilà. C'est toujours beaucoup plus malaisant pour moi de faire des tirages qui parlent de traumatisme, de souffrance. Et j'ai toujours peur de ce que ça peut infliger aux personnes qui écoutent aussi. Il n'y a pas que ma déstabilisation émotionnelle. Bon, ça fait plusieurs fois que bénédiction revient. J'arrête. Un lieu hors du temps, bénédiction. Cette nouvelle lune, oui, à mon sens, pour moi, elle apporte une guérison. Après, au vu de la conjoncture actuelle collective, il est fort possible que beaucoup de personnes n'aient pas encore verbalisé certaines de leurs souffrances. Et tant que vous n'avez pas mis des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X, la guérison n'est pas possible. C'est tant que vous restez avec le bras cassé collé contre votre torse, votre bras vous fait pas mal, vous pouvez avancer malgré votre bras cassé, mais tant que vous ne présenterez pas le bras en disant j'ai le bras cassé à un médecin, à quelqu'un, ou au moins à quelqu'un qui peut vous poser une attelle en attendant que vous voyez quelqu'un de compétent, vous ne verbalisez pas. C'est-à-dire que dans la masse de gens qui marchent, comment on peut savoir que vous avez le bras cassé ? Vous le serrez contre vous et vous dites rien. Donc, il est fort possible qu'il y ait une explosion de prise de parole. C'est Bélier. Hein. Mercure en Bélier, j'ai des choses à dire et je vais vous les faire entendre. Dites-vous bien que Mercure en Bélier, c'est ça. C'est la personne qui se lève et elle ne se contente pas de gueuler depuis le fond de la salle. Elle va avoir tendance à se diriger vers le micro le plus proche en disant j'ai des choses à dire et je vais les dire maintenant. Donc on peut très bien avoir cette énergie un peu agressive, ce qui est assez bizarre parce qu'on en revient toujours à ça. Moi, c'est ça qui me préoccupe en fait. Je suis en train de développer la vidéo là en ligne, ce qui me préoccupe. C'est-à-dire que quand je vous développe la vidéo, j'ai réfléchi aux tenants et aux aboutissants. Je suis partie dans quelque chose de psychologie, de philosophique bien souvent. Et pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait eu verbalisation. Et là, la catharsis de Chiron, elle est sur Mercure. Elle est sur cette nouvelle lune, mais elle est sur Mercure. Donc, la catharsis n'est possible que s'il y a eu prise de parole. Donc, ça se pourrait bien qu'on soit plutôt secoué dans les jours à venir avec des gens qui auraient des choses à dire, de l'ordre des révélations. Ça les affecte, eux, personnellement. Mais ça pourrait affecter beaucoup de choses. Bon, allez, on en revient aux cartes. Je vais rester sur les cartes. Si vraiment je vois des choses qui me renvoient à cette problématique, ça va sans doute m'éclairer. Et vous pouvez espérer la vidéo ce soir. Un lieu hors du temps.
Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Donc ça, c'est la guérison, très clairement. On a un message lointain, tiens, en dessous. Donc on reste dans la continuité d'hier. La dynastie de la mère divine. Bon, moi, l'univers, il prend soin de nous. Il faudra que je m'occupe de ça aussi. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau, s'unissant à un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure, un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme, faites-la briller tous les jours. C'est l'image que je préfère dans cette carte. Vous portez en vous la torche de l'illumination, faites-la briller tous les jours. Bon, là, la page, elle est partie. Ça, c'est ma manie de casser les reliures. C'était un truc qui rendait ma mère dingue quand j'étais plus jeune. Je cassais systématiquement les reliures de mes livres. C'était la première chose que je faisais. Et même quand elle achetait des livres d'occasion, elle me disait, tu te rends compte que la personne qui l'a lu avant, on voit qu'il a été lu, qu'il a été manipulé, elle n'a pas fait ce que tu viens de faire. Mais c'est plus fort que moi, je casse la reliure. Vénérée Kuan Yin, Tara Verte, Mazu, déesse de la Grande Mère Divine, s'il vous plaît, aidez-moi à vivre l'illumination chaque jour, à rencontrer mon être véritable et à vivre dans la beauté et la joie, avec la paix au cœur. Merci pour votre aide. Om Shanti. Je ressens maintenant votre sérénité en moi. Puissent tous les êtres trouver aussi une telle paix. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Donc c'est une journée qui va être sous le signe de la guérison, de l'élévation. Voyons un peu ce qu'en pense le tarot. Notre rapport à l'autre, très bien. Qu'en est-il de ce rapport à l'autre? Il nous donne bien du souci. Et une transformation de nos peurs est nécessaire. Le moment est venu de travailler vraiment nos peurs, de leur faire face même si nous l'appréhendons. De faire face à nos peurs, de faire face à nos angoisses, de faire face aussi à nos collaborations. La transformation, l'énergie du 13 sur le 3. Le moment est venu de guérir individuellement et donc de guérir aussi dans nos liens avec notre environnement. C'est rare que je tire 2 cartes comme ça en même temps. J'ai peut-être dû la couvrir. Il va falloir parler, hein. Magicien, 8 de bâton. Il va falloir, si vous avez des choses à dire, c'est le moment de les dire. Il faut assainir l'atmosphère. Ouf, oui. Le moment est venu de faire part de vos décisions. Le moment est venu de faire part de ce que vous... de vos décisions, de ce que vous désirez. Faites part de ce que vous voyez comme des échecs.
Bon, ça, on en revient toujours à la même chose, soyez bienveillants. Parce que nous sommes tous des individus différents. Je vais la retrouver, parce que celle-là, elle est très très longue, mais elle est très connue, et je pense que chacun d'entre vous la connaît. Entre ce que je dis et ce que vous entendez. Vous savez, la frontière entre votre compréhension et la mienne. Donc ça, je vais essayer de penser, de m'en rappeler. M'en rappeler, parce que des fois, je sais que je dis des choses comme ça, mais vous avez donc cette très longue assertion qui vous rappelle que il y a ce que je dis et ce que vous entendez. Il y a ce que vous comprenez de ce que je voulais dire. Et que donc, il y a toujours... c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant dans notre discours. C'est aussi pour ça qu'il faut être profondément honnête. Si vous êtes honnête, si vous dites les choses telles qu'elles sont, c'est beaucoup plus facile que si vous devez couvrir, ménager des mensonges, couvrir les mensonges, ménager des susceptibilités. C'est pour ça que, par exemple, communication positive, on va vous dire, ne commencez pas par le tu accusateur, parce que le tu, il tue. Alors oui, vous avez peut-être une personne en face qui pointe un doigt accusateur qui est en train de vous tuer, mais en communication positive, on vous dit que le premier pas, c'est de parler de ce que vous savez être vrai, vous. C'est opposer votre vérité, finalement. Bon. Oui, je suis en train de recommander d'être gentil même avec les méchants. Je sais, c'est plus fort que moi. Alors que c'est vrai que ces dernières années commencent à me faire penser que la loi du talion, je veux dire, si on coupe la langue des menteurs, il va y avoir beaucoup moins de mensonges qui vont être dits. Hein. Les gens, ils aiment bien leur langue. Hein. Et ils vont apprendre à l'utiliser un peu mieux, quoi. Alors, magicien, 8 de bâton, as d'épée, empereur. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment de le faire. Faites-le depuis un lieu d'équilibre, J'en reviens toujours à la transformation positive. Je ne suis pas en train de vous dire soyez gentil avec la personne qui a été méchante avec vous. C'est soyez une bonne personne, selon vos critères. Si vous avez quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, et que vous y allez avec un discours qui est positif et bienveillant, quelle que soit la façon dont les choses vont évoluer, vous avez fait du mieux que vous pouviez. C'est ce qui va vous faciliter un processus de lâcher prise. C'est je suis resté respectueux, je suis resté honnête, je suis resté loyal. À partir d'un certain moment, la limite, c'est cette personne n'en est pas capable. Donc, j'ai fait ce que je pouvais pour communiquer de manière bienveillante, puis il y a un moment où j'ai regardé cette personne, j'ai dit c'est non, ce sera toujours non, et ce sera plus jamais toi. Et ça, vous avez le droit aussi. Hein, on reste dans la communication bienveillante. Vous avez le droit de dire à une personne, voilà, j'ai essayé de discuter avec toi. Tu veux m'assassiner, je m'en vais. Là, vous avez le droit d'utiliser le tu, à mon sens. Hein. C'est sa responsabilité. Donc, restez autant que possible, dites les choses que vous avez à dire en restant bien conscient de votre vérité à vous. Ne vous mettez pas un couteau sous la gorge à vous en vous disant je dois parler à tout prix. Non, dites ce que vous avez envie de dire, ce que vous estimez positif pour cette situation, ce que vous estimez nécessaire. Il peut y avoir des liens à trancher. Il peut y avoir des vérités qui doivent être entendues. Mercure conjoint à la nouvelle lune et à Chiron. Ouais. Il y en a certains d'entre vous vont encore me dire que chaque nouvelle lune apporte son lot de défis et que ça commence à faire beaucoup. Je sais. Étoile, reine d'épée, papesse, 3 d'épée. Pensez en termes de toute votre réflexion
toute votre réflexion doit se tourner vers ce qui est positif. Mais le moment est venu de parler de ce qui vous a fait souffrir. La papesse, c'est celle qui voit les choses clairement. Les épées, c'est le langage. Il est temps de dire ce qui vous fait rêver et de dire ce que vous refusez. De dire non à vos peurs. De dire non à vos angoisses, de dire non aux situations qui vous rendent malheureux. Six d'épée, chevalier d'épée. Donc le cœur peut être tenté de prendre la fuite. Chevalier d'épée sur un 6 d'épée, c'est prendre la fuite. C'est le soleil brille ailleurs, je me casse. Donc le cœur peut être tenté ici de prendre la fuite, de fuir la situation. Parce que c'est toujours pour le cœur que c'est plus douloureux. Quand on parle de souffrance. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Alors on va voir. Le lieu étant hors du temps, on a le roi de coupe qui jaillit. Donc les énergies du cœur sont confirmées. Mais comme c'est avec la carte un lieu hors du temps, peut-être que le cœur va s'enfuir, il va affronter la situation, mais décider que le moment est venu d'en changer. Roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Ouais, très bien. Chevalier de bâton, tour, chariot, et au dos on a deux de coupe. Le moment est venu de se reconnecter avec les personnes avec lesquelles vous voulez construire, avec lesquelles vous voulez développer votre vie. Vous devez affronter vos peurs. Normalement, beaucoup de choses Vous avez affronté déjà beaucoup de choses ces derniers mois. Si vous êtes dans l'écoute de cette vidéo, c'est que vous écoutez régulièrement et que vous êtes dans un travail personnel d'évolution. Donc individuellement, il y a des choses qui doivent ressortir de manière beaucoup plus positive, de manière assainie, on va dire. Vous avez normalement fait le travail de guérison individuelle et à mon sens, maintenant, il va falloir le faire avec les autres. Il va falloir décider. Il va falloir prendre la parole et interpeller les gens. Dire, voici comment je vois notre relation, voici comment je vois mon avenir, comment je vois notre avenir ensemble. Il y a sans doute des choses à dire à ce sujet-là. 9 d'épée, 7 de bâton, 5 de coupe. Le cœur, il a conscience. Alors, la tour au centre, c'est le cœur qui a conscience qu'il faut qu'il crée un électrochoc pour avancer. Chevalier de bâton, chariot. Il va falloir dire ce que vous éprouvez. Ce que vous éprouvez concernant situation, relation, etc. Il faut créer l'électrochoc. Il faut dire je me situe ici et je désire aller là-bas. Et j'entends faire le chemin ainsi. Et on revient. Tac, 3 temps. Musique maestro. 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Changez votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui.
Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le 8 d'épée qui revient. Le cœur a peur de parler. Il a peur de dire les choses, il a peur de dire ce qu'il pense des changements. Il a peur de créer le changement en prenant la parole. Au dos, on a le 7 de bâton. Au dos, on a le 7 de bâton. C'est des énergies qui seront très douloureuses et très difficiles pour le cœur, mais c'est une guérison qui sera durable. Toutes ces arcanes majeures là qui prennent le pouvoir, c'est un mauvais moment passé. Le 8 d'épée qui ressort. Il y a la peur de passer à l'action, il y a la peur de parler, il y a la peur de dire. Il y a d'autant plus la peur que cette prise de position amènera forcément une évolution, un changement. Ouais, peur qu'il y ait un trop grand changement. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Le 8 d'épée, là, recoupe totalement l'axe de la tour. Il faut créer un électrochoc. Il faut faire table rase, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle lune. C'est le moment pour dire les choses. C'est ce qui apportera la résolution, la guérison ensuite. La roue, l'archange Jérémial. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Décision victorieuse. Ok, bon. 6 de bâton, empereur, 7 de bâton. Au dos, on a le 5 de coupe. Il faut triompher de nos regrets une bonne fois pour toutes. Triompher de nos regrets et recommencer à y croire une fois pour toutes. Et c'est une décision de notre part qui change les choses. 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le 3 d'épée, le 5 de coupe, c'est les choses qu'on doit abandonner avec cette nouvelle lune. Le 8 d'épée, le 9 d'épée, il s'agit d'une guérison. Il s'agit de cesser de s'enfermer dans la situation. Mais au contraire, il faut ouvrir la cage maintenant. Il faut sortir de cette situation. Il faut sortir par la grande porte. Il faut sortir guéri et renforcé. 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. L'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. Et le 7 de bâton. Défendez vos convictions. Ayez confiance. Revendiquez votre place. Ça, c'est une carte de vous appelant à guérir.
sur Golden Palace, réconciliez-vous avec votre chemin de vie. Faites la paix avec votre chemin de vie. Admettez les choses pour ce qu'elles sont. Admettez que il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, qu'il vous reste encore beaucoup de choses à faire. Admettez qu'il vous est arrivé de vous tromper d'objectif, de vous tromper de situation, de vous tromper de projet, de vous tromper de personne. Il y a beaucoup de choses qui doivent guérir. Et plus vous serez concentré sur cette guérison, et plus la transformation sera celle que vous désirez. Il s'agit d'ouvrir la voie. Hein. Si vous ne dites pas ce que vous avez à dire, on ne peut pas savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On en revient à l'honnêteté. On en revient à la franchise. Je ne peux pas deviner, je peux sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais il y a des limites à ce que je peux comprendre de ce que vous pensez ou de ce que vous ressentez si vous ne le dites pas. Donc il faut ouvrir la voie, c'est à vous de montrer le chemin, c'est à vous de laisser parler votre cœur et de dire ce que sont les choses, de dire votre vérité. C'est à vous de prendre les choses en main, comme vous le dites d'ailleurs, ces 3 quarts. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez trancher une bonne fois avec vos peurs et qui puissiez prendre la parole et donc accueillir ce qui va venir ensuite. Oui. Vous arrivez au terme d'un processus de métamorphose. C'est la prise de décision, c'est la prise de position. C'est elle qui permet la transformation. Cet empereur ici, ASDP, doit trancher, doit dire des choses. Il s'agit de parler de notre vision, de dire la vision que nous avons des choses. Voilà ce qu'est mon idéal. Et quand je regarde la réalité qui est ça, ça, ça et ça, il y a un problème. Ça, vous êtes en droit de le dire. C'est tout à fait vrai. Et c'est ce qui va permettre la transformation. Ça va permettre une catharsis, ça va permettre de s'occuper de ce qui ne va pas. Vous avez fait une liste de ce qui ne va pas, donc on va voir comment on peut rayer tous les items sur cette liste. Hein. C'est plutôt évident. On va s'attaquer à un point après l'autre. C'est un nouveau départ. Ça va créer une nouvelle dynamique. Hein. Soyez bien conscients. Il y a ça aussi qu'il faut que je développe peut-être un peu plus. Oui. Mercure en bélier. Parce qu'on a un retour des énergies de feu. Et je recommence à penser à voix haute. Depuis que le soleil et le mercure sont rentrés en bélier. Et c'est vrai que... C'est vrai que plus nous cultiverons les énergies de feu, et plus nous pourrons saisir les occasions d'avancer, de progresser vraiment en direction de nos objectifs. Dites ce qui vous tient à cœur. C'est à vous d'ouvrir la voie. C'est à vous de montrer le chemin. Ce sont vos intentions. C'est pour ça que la guérison est primordiale. Parce que la guérison vous permet de saisir les occasions. Elle vous permet de cultiver la joie. Prenez du recul sur tout ce que vous avez vécu. Prenez la mesure de tout ce que vous avez accompli. Prenez la mesure de la nouvelle personne que vous êtes. Chaque jour, nous sommes une nouvelle personne. Nous sommes un fou. C'est pour ça que le tarot est une spirale ascendante. Parce que chaque jour, nous repartons à zéro. Donc chaque jour, nous pouvons inscrire quelque chose de différent. Mettre au centre de notre vie quelque chose de différent. Faites le travail que vous avez à faire sur vous-même. C'est ce qui vous permettra
de saisir les opportunités que recèle cette situation, de passer à autre chose, de voir réellement ce que vous pouvez faire et vous pouvez réussir. Et fort de cette connaissance personnelle que vous aurez acquise, vous pourrez aller vers les autres. Vous pourrez aller les voir en disant, voilà, concrètement, je vois les choses ainsi, je désire faire ça, je désire changer ça, je désire ne plus jamais m'occuper de ces choses-là, ne plus jamais avoir affaire à ce type de personne ou ce type de situation. Et la personne ensuite aura toute liberté de s'inscrire ou pas dans ce processus. Come Together, n'oubliez pas aussi que son premier sens, ça c'est nous, petits girafons devenus grands, et l'univers, très heureux de voir que son girafon a décidé de croquer la vie, a décidé d'être créateur de sa vie. Et donc, l'univers unit ses forces aux nôtres pour rendre notre vie merveilleuse. Donc faites déjà le travail individuel et ensuite vous pourrez faire le travail avec les autres. Parce que là, une fois encore, on a beaucoup de cartes qui parlent au niveau individuel, mais c'est une fois qu'on est guéri individuellement qu'on peut être dans une relation qui est réellement saine. Puisqu'on n'est pas continuellement en train de protéger nos blessures contre les travers ou les blessures de l'autre. J'aimerais bien des nouvelles énergies un peu dans cet oracle. C'est souvent les mêmes énergies qui reviennent. Ah oui, hier on avait guérir la famille. Et oui, c'est le premier cercle d'âme sœur, la famille. Donc c'est toujours au premier niveau que ça agit. Bon. Nouvelle lune, le moment est venu d'abandonner et de libérer. Et on a le but dans la vie, tiens, dessous. Et innocence. Alors, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Bon, eh bien, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et j'espère que la vidéo pour la nouvelle lune sera en ligne ce soir. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.